Fin de saison en douceur, direction l'Italie, l'île d'Elbe, plus exactement, à une douzaine de kilomètres de la côte italienne, même latitude que le nord de la Corse. Fin septembre, pour un triathlon longue distance qui va en quelque sorte, Cyril, clôturer la saison officiellement, c'est l'Elbaman. Ouais, l'Elbaman, donc en effet, une course de fin de saison pour les Européens, une course un peu exhibition, histoire de finir tranquillement cette saison. Donc l'Elbaman qui propose deux courses, la distance Ironman qui existe maintenant depuis 7 ans et la distance Alpha Ironman. Ils sont près de 650 athlètes à s'élancer pour ces deux courses. Nous sommes à Marina di Campo exactement, on aura l'occasion de revenir et de parler de cette île tellement touristique. Départ donné par Marco Scotti, l'organisateur, celui qui ne compte pas ses heures, et vous savez de quoi je parle Cyril, pour faire en sorte que ces épreuves puissent se dérouler dans les meilleures conditions. C'est pas simple en l'occurrence, car vous le disiez tout à l'heure, ils sont près de 650, deux courses bien sûr, et puis une course relais également. Histoire de favoriser un confort pour tous ces compétiteurs, on a donné des départs différents pour tous ces groupes. Ouais, des départs différents afin de bien répertorier les différentes courses. Donc on le voit, hein, des conditions vraiment parfaites pour cette partie natation. Une mer d'huile et puis des paysages somptueux. L'eau est à 24 degrés, température extérieure 25 degrés, je vous le disais, hein, c'est vraiment très agréable. L'île d'Elbe, qui fait à peu près 30 km de longueur sur une vingtaine de largeur, est un site très touristique, très prisé bien sûr. C'est d'ailleurs la première ressource de l'île que le tourisme. Là on va s'attarder sur la compétition et sur le triathlon pour mettre l'accent sur cet homme avec le bonnet vert, et ils sont quelques-uns comme ça, qui est un jeune athlète tchèque, Tomáš Martínek, qui pour l'instant mène la compétition, l'Elbaman, le format dit Ironman, un format sur lequel ils sont cette année un peu plus de 220 à l'occurrence à être inscrits, 15 femmes parmi ce groupe de concurrents, et la première, celle qui mène la course pour l'instant, est une Tchèque, elle aussi, Ladislava Siraskova. Alors ce sont des noms que vous ne connaissez pas forcément, qu'on va apprendre à découvrir, mais ce sont aussi des occasions pour nous d'attirer l'attention sur des athlètes qui sont soit ce qu'on appelle des seconds couteaux, mais c'est pas péjoratif, soit des athlètes qui s'aguerrissent au gré de leur participation. Ouais, c'est des athlètes qui choisissent des courses qui sont moins connues, on va dire, et qui sont là pour engendrer un peu d'expérience, et aussi pour se faire connaître, et pourquoi pas aussi aller chercher une victoire. Ça fait toujours plaisir, et ça donne toujours le moral en fin de saison comme ça, que d'aller chercher des victoires sur des courses qui quand même ont un profil intéressant, hein, puisqu'on va le voir, hein, c'est un profil assez accidenté, et puis sur une distance Ironman malgré tout. Tomáš Martínek qui s'apprête à sortir de l'eau pour le demi-tour, bien sûr, deux boucles à effectuer ici dans la baie de Marina di Campo, l'île d'Elbe qui est inclus dans ce parc naturel qui permet justement de jouir de la proximité des dauphins, des baleines, un sanctuaire pour ces animaux, et l'occasion pour ces nageurs justement de pouvoir de temps à autre les croiser. Alors on n'est pas tout à fait à Hawaï avec les tortues, les poissons multicolores, mais c'est quand même malgré tout un des sites où les efforts sont à signaler pour justement favoriser cette biosphère et cet écosystème de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Toujours le même compétiteur, Tomáš Martínek, jeune tchèque en l'occurrence, qui pour l'instant n'a pas une réelle carte de visite impressionnante, même s'il a terminé 6e des championnats du monde en 2010, version longue distance, championnat du monde qui avait gagné Sylvain Sudry, et Sylvain qui s'apprête justement à aller défendre son titre au début du mois de novembre aux États-Unis. Sortie de l'eau, donc pour le premier nageur, Martínek, pas de surprise, son temps 49 minutes et 19 secondes, pas mal du tout, hein. Un très bon temps en natation, hein. Les conditions, on l'a dit, étaient parfaites, et Martínek qui a fait déjà un écart assez conséquent sur ses poursuivants. Une sortie de l'eau, donc on l'a déjà vu, un peu longue, mais qui permet justement à ces athlètes éventuellement d'enlever les combinaisons plus tôt pour ensuite rejoindre le parc à vélo. C'est le nouveau record de l'épreuve en natation. Le dernier record a été détenu par Marcus Ornelas. On connaît bien, hein. Il l'avait établi en 2009. Il faisait donc à l'époque 50 minutes et 49 secondes pour ce temps natation. Et lui donc, Tomáš Martínek, 49 minutes 19. Il a eu le temps de se changer, Cyril, dans des conditions un peu confortables. Je dirais même très confortables. Ouais, même très confortable, hein. Il n'était pas gêné par ses voisins, on va dire. Donc il a pris le temps de mettre même des chaussettes pour cette partie cycliste, de façon à avoir un peu plus de confort dans ses chaussures. Donc une très très belle transition de la part de cet athlète. Allez, les deux autres triathlètes à sortir de l'eau. Tomáš Bednář, le Tchèque,
avec le bonnet vert et avec le bonnet jaune qu'il vient d'enlever à l'instant, c'est Ignacio Andreucci, l'italien, et eux réalisent un temps de 52,10, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu moins de 3 minutes de retard sur Thomas Martinek, 3 minutes de retard avant d'attaquer le parcours cycliste, 180 km, 3 boucles de 60 avec des petites bosses, même une belle à hauteur de Marciana, puisqu'on culmine à 1000 mètres d'altitude, donc un parcours cycliste dynamique. Ouais, un parcours cycliste dynamique, avec beaucoup de relance, on va le voir, et très très accidenté. Donc 3 minutes presque d'avance pour Martinek, c'est quand même intéressant parce qu'on le voit derrière, ils sont quand même aussi espacés, donc on risque de voir une course vraiment où les athlètes vont vraiment être seuls pendant très très longtemps sur des longs parcours, sur des longues portions sur ce parcours. Conditions de course assez clémentes, il fait très doux, pas trop de soleil et c'est tant mieux parce que pour les coureurs c'est quand même d'autant plus facile dans ces conditions-là. Au fur et à mesure, on récupère ses petites affaires, pas de surprise pour ce qui vous concerne, on va changer sous les tentes, s'équiper. Première dame à sortir de l'eau à son tour, la Tchèque Ladislava Sirasovska. 1 heure, 1 minute et 28 secondes, c'est quand même un temps un peu plus conséquent. Pas de concurrente à l'horizon, elle est elle aussi assez je dirais favorisée à l'issue de cette sortie de l'eau pour pouvoir justement bénéficier de l'air de transition, de l'attente, se préparer dans des conditions optimales Cyril. Ouais, une belle natation. Bon, c'est sûr que c'est pas les temps qu'on a l'habitude de voir avec les Chrissy Wellington et compagnie. Mais une belle natation et puis on le voit elle non plus elle n'est pas vraiment très très gênée pour cette transition puisque elle est loin devant ses adversaires. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir une compétition avec un nombre d'athlètes assez peu dense, assez peu important, c'est qu'on peut leur proposer justement ces installations pour se changer dans des conditions essentielles. C'est rarement le cas ailleurs de voir des chaises installées comme ça pour permettre aux athlètes de s'équiper. Ouais, on le voit, ils ont leur prénom sur les chaises. C'est vrai qu'ils sont un peu plus de 200 à courir cette distance Ironman. Donc on va dire qu'ils sont une dizaine, une quinzaine de filles. Donc on a pu les installer, faire une tente un peu plus grande de façon à ce qu'elles aient leur propre chaise, chacune pour elles. Ladislava Sirasovska qui connaît bien l'épreuve, elle a remporté cette épreuve, c'était en 2007. Elle a bien l'intention donc de rééditer sa performance. Ça c'est le départ des relais, 32 équipes au total inscrites pour disputer ce relais, un classique, un nageur, un cycliste et un coureur à pied qui vont pouvoir se faire plaisir, découvrir aussi le site et puis peut-être à moyen terme participer complètement à l'épreuve en commençant peut-être par le format Alpha Ironman dont le départ va être donné là sous nos yeux quelques minutes après. Format Ironman avec une densité plus importante pour ce qui concerne les concurrents engagés puisqu'ils sont un peu plus de 410 au total, donc 40 femmes justement à participer donc à cette épreuve. Et c'est parti. Le Alpha Ironman qui propose quand même des distances beaucoup plus accessibles à tout le monde et vraiment le Alpha Ironman c'est vraiment la distance reine maintenant qui est en train de se développer. Donc la distance Alpha Ironman 1,9 km de natation, 90 en vélo et 21 en course à pied. Alors, il faut trouver sa place, là effectivement on est un peu plus nombreux. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps pour l'instant. Gros plan sur la féminine qui mène cette épreuve. Donc la Tchèque Ladislava Sirasovska qui a l'habitude, elle en plus de ses courses à vélo sur route, de pratiquer le VTT, de pratiquer les ultra-trails, les marathons. Donc une athlète assez expérimentée. Elle aura besoin justement de cette résistance et de cette expérience pour aller braver ce parcours, Cyril, dont on s'aperçoit assez vite que ça va pas être forcément qu'une partie de plaisir pour tout le monde. Non, pas une partie de plaisir à partir du moment où en effet on va commencer à rentrer dans des kilomètres importants. Je pense notamment après le 120e kilomètre, on le voit, c'est un parcours accidenté. La chance qu'ont les athlètes cette année, en effet, c'est que les conditions sont vraiment très très bonnes, puisque il fait bon et il n'y a pas trop de soleil, donc ils vont pas souffrir de grosses chaleurs. Mais voilà, le parcours est accidenté. Il faudra aussi être vigilant dans l'intérieur de l'île, puisqu'il peut y avoir des portions où dans les descentes, ça peut glisser. Changement en tête de la compétition masculine. Un Tchèque qui remplace un autre Tchèque en l'occurrence, c'est Thomas Bednar qui a pris la place de leader à Thomas Martinek. Donc pour l'instant, une évolution entre Tchèques, mais derrière, attention à surveiller cet individu, cet athlète, Chris Brand, néerlandais, un ancien, 43 ans, mais qui lui a une réelle expérience. Il avait fait une deuxième place ici même l'an passé, il a couru à Hawaï, il a fait plusieurs top 10 et top 15 sur distance Ironman, donc c'est probant. Ouais, c'est un athlète qui a
surtout l'expérience de ces distances-là, donc il connaît très bien, il connaît très bien le parcours pour avoir fait deuxième l'année passée. Donc voilà, c'est quelqu'un qui normalement devrait pouvoir mieux gérer l'effort et la course que ses adversaires. 25 minutes et 40 secondes, c'est le temps réalisé par Luca Barbazza à la sortie de l'eau, donc, et en tête de cette Half Ironman, en l'occurrence Half Elbaman, ici sur l'île d'Elbe. Et c'est parti, de boucles cyclistes de parcours cycliste au programme donc de cette compétition, Half Elbaman. De boucles pas tout à fait identiques à celles pratiquées sur l'Elbaman, bien sûr, un parcours un tout petit peu raccourci. Nous sommes à Marciana. Après la difficulté majeure de ce parcours cycliste de l'Elbaman, on redescend tranquillement en direction de Marina de Campo. Et à nouveau, là, à l'occasion de ce deuxième tour, changement en tête de la compétition. C'est désormais Chris Brand, le néerlandais dont on parlait il y a une seconde, qui a pris les commandes de l'épreuve, Cyril. Ouais, c'est pas une surprise. Chris Brand, on le voit, qui est assez agressif sur ce parcours vélo, qui est assez à l'aise et voilà, qui a décidé de prendre les choses en main et de faire la course seul en tête. Donc Chris Brand qui a pas tardé à prendre la tête de cette course. Il a fait notamment, comme je vous le disais, plusieurs top 10, top 15 au Canada, aux Canaries. Il avait couru à Hawaï en 2009 où il avait pris une 58e place. Alors bien sûr, sur le plan des performances auxquelles on a pu assister, notamment les dernières, celles réalisées par Craig Alexander, c'est pas tout à fait équivalent, mais il n'empêche qu'un top 60 à Hawaï, c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal non plus. C'est des bons souvenirs, j'imagine, pour cet athlète, des bons souvenirs, des bons résultats dans sa carrière. 1101, le dossard de la jeune athlète italienne Daniela Palaro qui domine pour l'instant le Half Elbaman. Elle est sortie en tête de l'eau en 29 minutes et 1 seconde. Lui, c'est le leader pour l'instant de la course chez ces messieurs. Dossard 1001, Giuseppe Baldelli. Aucune surprise pour ce qui concerne, je dirais, les noms de ces athlètes. La plupart d'entre eux sont bien sûr italiens. On est en Italie, ils jouent à domicile, donc c'est normal de les retrouver devant. On a pu aussi apercevoir une forte colonie tchèque, puisqu'on les a vus aux avant-postes en natation. Et on remarquera un peu plus tard qu'il y a quelques, alors on ne parle pas de colonie, mais quelques athlètes français, et notamment de Vitrolles, puisqu'on a remarqué quelques tenues bien jaunes comme il faut, de façon à les apercevoir aisément entre les concurrents et parmi la foule. On aura l'occasion d'assister un petit peu plus tard sur les athlètes français présents ici. Des athlètes français qui ont l'habitude de venir, et parmi les athlètes français qui ont performé ici, notamment c'était Virginie Lemay qui avait remporté l'épreuve Half Elbaman en 2009, on s'en souvient. Donc une portion un peu délicate, là on le voit en vélo avec des petites rues très étroites, donc il faut être très vigilant et il est peut-être même très conseillé de ne pas doubler dans ces portions-là, ça arrive sur certaines courses. On l'a vu, donc une portion intéressante pour les spectateurs, ça leur permet de voir la famille, mais assez compliqué pour les cyclistes. Vélo, je dirais presque de contre-la-montre pour Chris Brand, sur un parcours qui n'est pas totalement, en l'occurrence, en rapport avec le profil de son vélo. Les écarts entre le premier, le deuxième et le troisième s'accroissent. Il compte, Chris Brand, désormais plus de 15 minutes d'avance sur son poursuivant immédiat, qui n'est plus le Tchèque Thomas, dont j'ai oublié le nom, Thomas Bernard, mais qui est désormais l'Italien Gabriele Ribonato. 18 minutes précisément là, tandis qu'on aborde le troisième tour de ce Elbaman. Le leader masculin est toujours lui, Giuseppe Baldelli, avec son dossard 1001, que l'on suit actuellement dans les ruelles de Marino del Campo. Solidement campé en tête pour l'instant. Parcours cycliste avec des relances multiples, pas de temps mort à vrai dire. Il faut profiter des quelques instants descendants justement en direction de la mer pour respirer un petit peu, parce que derrière, même si les bosses ne sont pas forcément très prononcées, bien que par endroits ça monte à plus de 6,5, 8%, il faut quand même savoir gérer son épreuve. Ouais, pour ceux qui ont l'habitude d'aller vers Nice, Monaco, c'est un parcours un peu similaire à ce qu'on voit sur le parcours de Nice ou sur le Half Ironman de Monaco. Fin du parcours cycliste pour ce qui concerne le leader du Half Elbaman, Giuseppe Baldelli. 3h22 de course là, pose le pied, pas forcément avec une grande aisance.
Attention derrière, ils ne sont pas très loin et c'est parti pour Baldelli là en l'occurrence. 21 km à effectuer en aller-retour, soutenu par ses proches. Là voici la concurrence des Français, donc Gérard Witz et Anthony Landreau, deux membres du club de Vitrolles. On est ensemble, allez hein. Allez. Qui s'encouragent, qui se motivent. Anthony Landreau qui a fait un bon vélo en l'occurrence, là 2h53-48. C'est le 4e temps, mais est-ce que c'est pas justement un risque? Et les Français qui vont pouvoir s'encourager pour essayer de revenir justement sur l'Italien. Donc c'est intéressant pour ces deux athlètes français de pouvoir partir ensemble sur ces 21 km. Attention derrière, Konrad von Almen fait partie des clients sur cette épreuve-là. Il a l'habitude de fournir un bon temps sur semi-marathon. Première de ces dames à en terminer. C'est une Britannique désormais en tête de la course, dossard 1102. Michelle Parsons, qui a l'habitude de performer, elle, en duathlon longue distance. Michelle Parsons qui a un pédigré assez crédible. Ex-championne d'Europe de duathlon en 2005 et 2006. Ex-championne du monde de duathlon longue distance en 2004. Ah, donc elle a fait la différence donc, sur ce parcours cycliste. Hein. Elle devrait quand même être assez à l'aise sur ce parcours course à pied, hein, venant du duathlon, avec les résultats qu'elle a connus. Elle devrait, j'espère, pouvoir gérer tranquillement cette fin de course. On parlait tout à l'heure des conditions clémentes. Ça, c'est pour ce qui concerne la plage. Pour ce qui concerne la course devant, ça bagarre sacrément. Et c'est désormais Konrad von Almen qui a pris la tête de la course. Et Sarral derrière. Sarral, les Français râlent bien sûr parce qu'il a bénéficié d'une petite aide extérieure, un petit ravitaillement sauvage comme on dit. Ouais, il n'y a rien de bien méchant. C'est sûr que c'est interdit dans le règlement. Mais là, on est sur une course, on va dire, touristique où les gens viennent avant tout pour passer sûrement quelques jours de vacances pour se faire plaisir. Je pense pas que ça soit ça qui fasse vraiment la différence sur cette épreuve. Et il faut comprendre qu'aussi lorsqu'on est impliqué dans une course, on a un regard parfois un peu plus étroit, on est directement concerné, donc c'est aussi pour cette raison que le Français de Vitrolles a un peu râlé. Il a bien fait malgré tout d'exprimer son sentiment, ça va le libérer et ça va sans doute lui permettre de faire une meilleure course. Il résiste bien pourtant, Konrad von Almen, le Suisse. 22e cette année lors de l'Ironman de Lake Placid, donc ça situe un petit peu le niveau des athlètes présents, hein. Ce ne sont pas ceux qui ont l'habitude forcément de monter sur le podium. Malgré tout, ça reste des performances honorables. Ouais, des bonnes performances et c'est surtout, on le voit hein, sur le visage de ces athlètes, ils sont très très motivés, hein. C'est l'occasion pour eux d'aller chercher une victoire, d'aller chercher un podium, donc c'est vraiment intéressant de voir leur réaction. Fin de parcours pour le Suisse Konrad von Almen qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Il s'agit encore une fois du Alf Elbaman. Attention, pas le temps de tendre la ligne d'arrivée. Il devra revenir en arrière de quelques mètres pour la franchir officiellement. Et Cyril, vous en parliez, ils sont là pour se faire plaisir et c'était le cas pour lui. Deuxième place pour le Français Gérard Wirtz de Vitrolles. Un petit peu plus de 3,30 entre le premier et le deuxième. La troisième place pour Reto Baumgartner, le Suisse, qui va choper et chipper la troisième place au nez à la barbe d'Anthony Landreau, le Français qui terminera lui en 4e position. Applauso moltiplicato per 10 da parte del pubblico di Marina di Campo. Stupendo questo arrivo e questo quadretto familiare che Reto Baumgarten ci regala. Michelle Parsons, la Britannique, qui fait la course en tête depuis le début de ce semi-marathon. Elle aussi se dirige en vainqueur sur cette ligne d'arrivée. 14e de l'Ironman suisse en 2010, 31e de l'Ironman de Regensburg cette année. Un physique bien affûté, bien agressif, qui va lui permettre de résister au retour de ses concurrentes et de franchir la ligne d'arrivée en tête. Avec un temps sur semi-marathon de 1h35-23 pour un temps total de 5h25 minutes et 51 secondes. Parsons, la britannica Michelle Parsons. Pensate, sarebbe decima assoluta. Retour sur l'Elbaman et gros plan sur Chris Brands, le néerlandais.
en tête depuis quasiment le deuxième tour du parcours cycliste. Cyril? Ouais, une bonne allure, il est dans le rythme. Maintenant, les distances sont plus les mêmes, hein. Ça va être compliqué, hein, on le voit, le soleil commence à montrer le bout de son nez, donc il va falloir bien gérer en plus de l'effort les conditions climatiques et la chaleur, on le voit, hein, des athlètes qui sont obligés parfois de s'arrêter sur les ravitaillements. Ouais, ça commence à cogner, hein. On le voit très bien. Et il est important pour tous ceux qui sont engagés ici de ne pas oublier de s'hydrater, ne pas hésiter à s'arrêter lors des ravitaillements. Elle est en tête quasiment, oui, depuis le début de l'épreuve en l'occurrence, la Tchèque Ladislava Sirasovska. Elle avait pris à Nice en 2006 et 2007 une 6e place. Elle a terminé en 2010 5e de l'Ironman de Regensburg, donc une athlète assez régulière. Qui elle aussi a l'expérience de ces distances-là. On le voit, elle est très très concentrée dans sa course, elle a une belle allure, donc je pense qu'elle devrait aller loin dans la course. Dossard 35, Bruno Freudenreich de Vitrolles qui se bat. Bruno, il est en 4e position, il a 6 minutes 30 de retard sur le 3e au moment d'attaquer le marathon. C'est jouable, il faut s'accrocher. Et là, la foulée de Chris Brands est plus tout à fait aussi légère. On le voit, hein, il est un peu en difficulté. La foulée est un peu heurtée. Malgré tout, il avait une avance assez confortable à la fin du vélo. À lui maintenant de gérer au mieux cette avance. Il faut bien insister sur son avance à la sortie du vélo. Il avait 20 minutes d'avance sur Gabriele Rebonato. Chris Brands, donc il a pu le gérer. On avait passé un instant Thomas Martinet qui avait fait le premier temps en natation et qui lutte. Là, en l'occurrence, fin de parcours. Il est temps que ça se termine pour Chris Brands, qui arrive à conserver une avance malgré tout confortable sur ses principaux rivaux. Et donc s'apprête à franchir la ligne d'arrivée ici en vainqueur, lui qui avait pris l'année dernière une 2e place sur cette même course. Il a encore la force de faire un petit clin d'œil, mais on sent que c'est quand même assez compliqué. Ouais, ça tape un peu au sol, hein, la foulée, donc c'est en fin de parcours, il arrive au bout, hein, il sent que la victoire arrive et il se permet donc ce petit clin d'œil qui est plutôt sympathique. La ligne d'arrivée qui attend le vainqueur. Le voici, Chris Brands. Il franchit la ligne d'arrivée en 9h55. Cyril, ça donne une idée de la difficulté du parcours, hein. À 9h55, c'est vrai qu'on a l'habitude de 8h30, 9h pour les grands professionnels, hein, mais 9h55 pour un athlète qui a connu aussi le haut niveau, hein, malgré tout, hein, puisqu'il a été à Hawaï plusieurs fois. Ça prouve en effet la difficulté du parcours et notamment de ce parcours vélo qu'on a dit très accidenté. Deuxième place pour Gabriele Rebonato qui arrive après 10h23 minutes et 21 secondes d'effort. Et la 3e place sur le podium, c'est finalement le Français Bruno Freudenreich qui va réussir à la prendre. Il va parvenir à doubler dans les 200 derniers mètres Alessandro Bossini. Belle perf pour le Français de Vitrolles, encore un Français de Vitrolles engagé ici sur l'Elbaman. On va dire un beau week-end pour le club de Vitrolles avec cette 3e place sur la distance Ironman et cette 2e place, il me semble, sur la distance Alpha Ironman. Exactement. Ce n'est pas terminé. Il reste pour l'instant la course féminine. Et c'est toujours, je dirais avec une gestion là qui paraît sereine, efficace. C'est toujours Ladislava Sirasovska, la Tchèque, qui est en tête de l'épreuve. Sirasovska qui a tout le loisir de profiter donc de ces derniers mètres pour se souvenir de ces instants particulièrement joyeux qu'elle avait déjà connus en 2007 et qu'elle s'apprête donc à revivre cette année. Dernier virage, le tapis bleu et la ligne d'arrivée pour un temps total de 11h24,58. Là aussi, course longue, hein. Ouais, course longue, même très longue, mais une belle maîtrise dans cette course, hein, de cet athlète qui, on l'a dit, hein, avait déjà eu l'expérience de faire des belles places, notamment à Nice. Deuxième place pour l'Italienne Laura Mazzucco.
qui va arriver, elle, 48 minutes plus tard. Deuxième position et donc troisième position pour Marta Poretti. E non è al suo primo Ironman stagionale, il 15 agosto era a Den Bruyne, la gara più dura del mondo. Et pour tous les amateurs, quelques heures de course encore en perspective. Récapitulation, donc ça ce sont les vainqueurs messieurs du Half Elbaman. Konrad van Almen donc qui termine premier devant Gérard Witz, le français. Ça chez les dames, c'est Michelle Parsons qui s'impose devant Daniela Palaro et Francesca Meni. Et enfin, pour ce qui concerne l'Elbaman, victoire de Chris Brand, le néerlandais donc, devant Rebonato et Freudenreich, le français. Troisième place pour Bruno Freudenreich, à souligner chez ces dames donc. De bout en bout, elle a mené l'épreuve. Ladislava Siravskova s'impose devant Laura Mazzucco et Marta Poretti. Belle épreuve, beau résultat, une épreuve qui mérite d'être suivie parce que tout simplement en fin de saison, ça fait du bien aussi de voir ces courses-là. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. La semaine prochaine, direction l'Espagne avec le Challenge Barcelone. Salut à tous. Salut.